Bienvenue à chacune et chacun de vous qui êtes devant votre écran. Comme vous le savez, les dispositions actuelles liées à la pandémie ne nous permettent pas encore d'être tous ensemble pour prier le Seigneur et écouter sa parole, mais seulement un petit nombre réunis au temple. Toutefois, je voudrais d'abord vous rappeler que le Seigneur est là, présent, qu'il est avec nous comme il l'a promis, puisque nous sommes réunis de façon invisible au nom de Jésus le Christ. Et en ce 4e dimanche de l'Avent, je vous propose, en tant que de prédicateur laïque, de nous unir avec ceux peu nombreux qui sont au temple ce dimanche matin, pour un moment de prière, d'écoute de la parole et de méditation. La grâce et l'amour donnés par Dieu et la paix offerte en Jésus-Christ nous sont donnés à tous et à chacune et chacun en particulier pour ce moment de prière et pour chaque jour de notre vie. Amen. Et je vous invite à la prière. Dieu notre Père, ta bonté nous a donné le cadeau d'un nouveau jour et nous t'en sommes reconnaissants. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, et en cette heure précise du jour où tu viens à notre rencontre, que le Saint-Esprit saisisse nos mains et qu'il nous conduise pas à pas sur le sentier de la louange et de l'adoration en esprit et en vérité. Donne-nous la pleine intelligence de la parole afin que nous discernions le mystère de la naissance de ton Fils Jésus, le Christ Sauveur. Que ta grâce se répande en nos cœurs, afin qu'à l'image de Marie, nous nous préparions dans la joie à son accueil. Et pour louer Dieu, je vous invite à chanter 2 strophes du cantique « Louange et gloire à ton nom ». Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. L'un des 3 textes proposés aux églises chrétiennes en France pour ce jour se situe au 1er chapitre de l'évangile de Saint Luc, selon les versets 26 à 28. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David, et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » En entendant cela, Marie est très émue.
elle se demande « Que veut dire cette façon de saluer ?» L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. » L'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte et aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible pour Dieu. » Marie répond, « Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Alors l'ange la quitte. Nous vivons un temps très inhabituel. Il y a la pandémie, qui nous impose des mesures sanitaires, le confinement, que nous n'avions pas vécu auparavant, et le desserrement du confinement. Il y a aussi ces événements qui ont bousculé notre pays en octobre dernier, la décapitation du professeur Samuel Paty et l'assassinat, dans la basilique Notre-Dame de Nice, de 2 femmes et d'un homme. Et aussi, le 13 novembre, c'était le 5e anniversaire des victimes au Bataclan. Comme le constate notre présidente Emmanuelle Seibold, en introduction à son message de début du second confinement, les jours que nous vivons sont sombres. La peur s'infiltre dans les esprits. La mort et son cortège de larmes recouvrent tout. L'épreuve est forte. À la peur de la maladie s'ajoutent menaces terroristes. 2 dangers insaisissables, non maîtrisables. Les meurtres et attentats ne sont pas tout à fait du même ordre. Ce que je remarque dans le cas de Samuel Paty et de l'attentat de Nice, c'est l'action d'un radicalisme religieux vis-à-vis de la laïcité et de son enseignement, et vis-à-vis d'une autre religion. Dans les 2 cas, celui de Samuel Paty et des 3 laïcs de Nice, c'est un témoignage qui a été donné avant la mort, l'un explicite, l'autre discret mais réel. Et cela peut instiller en nous la peur d'une façon diffuse. Oui, la peur à cause de notre témoignage. En contrepoint, 3 groupes de mots me touchent dans le texte de ce matin. D'abord, le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur et réjouis-toi. Et je crois que cela me concerne, nous aussi. Le Seigneur est avec toi. C'est une salutation et elle est un appel pour me mobiliser. C'est un préalable au témoignage, car nous sommes en effet appelés au témoignage, à être témoins. Mais pourquoi le texte de ce matin nous concerne-t-il? Il nous rappelle une annonce faite à Marie. Et Marie, ce n'est pas nous. Certes, on voit que Marie est appelée à avoir un fils qui va être donné au monde. Elle va, en acceptant, permettre que Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume. Moi aussi, nous aussi, comme Marie, nous sommes appelés à notre tour à annoncer la bonne nouvelle apportée par Jésus. Dieu nous aime d'un amour infini, comme le rappelle le prophète Osée. Depuis toujours, il nous aime, chacun personnellement, chacun en particulier. Aussi est-il avec nous. Telle est la bonne nouvelle. À chacun de nous aussi est annoncée cette vérité donnée dans ce texte. Le Seigneur est avec toi.
On peut observer que cette annonce a aussi été utilisée à plusieurs reprises dans le Premier Testament, dans beaucoup de récits de vocation. Ainsi, sur la montagne de l'Horeb, Dieu dit à Moïse « Je suis avec toi » avant de l'envoyer vers Pharaon et l'amener à faire sortir les Hébreux d'Égypte. De même, quand l'ange du Seigneur salue Gédéon, il lui dit « Le Seigneur est avec toi ». De même, lorsque Dieu appela Jérémie, par 2 fois il lui dit « Je suis avec toi ». C'est aussi ce que Matthieu nous rapporte des dernières paroles de Jésus à ses disciples, après leur avoir dit « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Il ajoute « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Ainsi, cette annonce de l'Évangile d'aujourd'hui est aussi pour chacun de nous. Le Seigneur est avec toi. Cette salutation est donc un appel à un engagement. Puisque le Seigneur est avec moi, c'est pour que je réponde et que je m'engage. Oui, je suis appelé, nous sommes appelés, à proclamer la bonne nouvelle que Dieu est venu sur terre et s'est fait homme pour me libérer, pour nous libérer. La fête de Noël, que nous allons célébrer dans quelques jours, c'est cela, la venue de Jésus parmi nous pour nous libérer. La venue de Jésus pour vivre comme nous et parmi nous, pour mourir sur la croix, mais ressusciter au matin de Pâques, ayant vécu la mort. Par sa mort et sa résurrection, il nous a libérés du péché, et nous voici délivrés. Dieu nous aime. Il nous donne sa grâce et nous pardonne, nous libérant. C'est cela que nous sommes appelés à témoigner. Mais témoigner peut nous faire peur. Au contrepoint, le texte me dit « n'aie pas peur ». Comme d'autres avant nous, nous pouvons invoquer plein de prétextes pour ne pas y aller, pour ne pas témoigner, oubliant la parole du Seigneur « Je suis avec toi ». Pourtant, un modèle nous est donné dans le texte de ce jour. En effet, qu'est-ce que l'ange annonce à Marie ? Qu'elle va être enceinte et enfantera un fils. Et elle répond « Comment cela va-t-il arriver ? En effet, je ne vis pas avec un homme. » Et il faut se rappeler que lorsqu'on est une jeune fille dans la société juive de cette époque, on a très peu d'intérêt à se mettre dans une telle situation. Devenir enceinte avant d'être mariée, c'est bon pour subir la lapidation à mort, selon la loi juive. Compte tenu de cela et selon le bon sens, Marie aurait dû se rebiffer, car elle est tout à y perdre. Dire oui, c'est prendre un grand risque. Eh bien, elle le prend, le risque. Elle croit à l'annonce « Le Seigneur est avec toi ». Et elle croit à la parole de l'ange « N'aie pas peur, Marie ». Alors elle répond « Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit ». Et quelle raison aurais-je de garder pour moi seul cette bonne nouvelle que Dieu m'aime tel que je suis, malgré mes imperfections et mes fautes ? Pourquoi devrais-je le garder pour moi seul, égoïstement ? Pourquoi ne pas partager cette bonne nouvelle aux autres ? Cette bonne nouvelle est aussi pour chaque femme et chaque homme. Le Seigneur Dieu aime chacun, personnellement, individuellement. À nous aussi, il est dit, le Seigneur t'a montré son amour d'une manière particulière. N'aie pas peur. C'est ce que le Seigneur Dieu dit à Jérémie, c'est ce que le Seigneur dit à chacune et chacun de nous aujourd'hui. N'aie pas peur, je suis avec toi. Alors, à nous de répondre présent, d'acquiescer à son appel. Oui Seigneur, fais de moi comme il te plaira, car tu m'aimes et tu m'as libéré. Et puisque le Seigneur est avec moi, je mets ma confiance en lui, je ne peux pas avoir peur. Et l'annonce de cette bonne nouvelle se fait dans la joie. Réjouis-toi,
car le Seigneur m'a délivré, il m'a libéré. Alors je peux dire avec le psalmiste, selon le psaume de ce jour, je chanterai toujours tes bienfaits, Seigneur. Je ferai connaître ton amour de génération en génération. Oui, je le dis, ton amour existe pour toujours. Ta fidélité est fixée solidement dans le ciel. Le Seigneur est avec moi. Je peux témoigner de son amour. Je n'ai pas à avoir peur. Que je me réjouisse. Amen. Et voici le moment des annonces. D'abord, pour la célébration de Noël, le jeudi 24, deux veillées de Noël, la première à 18 h et la seconde à 19 h au temple. Vendredi 25, culte de Noël à 10 h 30 au temple. Dimanche 27, culte à 10 h 30 au temple. Les cultes donc reprennent avec toute la prudence de mise le dimanche à 10 h 30. Il faut s'inscrire à l'avance. La reprise des autres activités ne sera pas systématique. La situation sera appréciée au cas par cas et l'information sera donnée. Et je vous partage aussi ces nouvelles. Les enfants de l'école biblique ont suivi la catéchèse en vidéo avec les monitrices et pasteurs. Ils ont réalisé des dessins. Ceux-ci sont en cours de distribution auprès des paroissiens. La CIMAD participe cette année à l'opération Boîtes à chaussures. Celles-ci sont distribuées aux paroissiens et aux autres personnes en situation de précarité. Merci à tous les bénévoles et aux scouts qui portent ces actions. Et le 18 janvier prochain débute la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La célébration aura lieu, si tout nous y autorise, à l'église CP 2 rue Blaise Pascal, à Planoise, le lundi 18 janvier à 18 h. Et vous y êtes vivement invités. À présent, vous pouvez me mettre en pause pour procéder à l'offrande chez vous, si vous le souhaitez. Merci à tous ceux qui ont envoyé chèques ou virements. Merci pour votre soutien et votre fidélité à notre paroisse. Qu'il me soit permis aussi de remercier Doris Lasland pour la musique et Éric Pape pour la réalisation de la vidéo. Et maintenant, je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, personne n'était préparé à ce reconfinement lié à la pandémie. De belles actions de solidarité s'étaient réalisées durant le premier confinement. Le second a instillé une certaine peur. Pourtant, des personnes se sont mobilisées, des appels ont soutenu des personnes isolées pour ne pas rompre le lien. Des bénévoles d'associations ont apporté leur aide à des familles qui se sont retrouvées dans le dénuement, et le dénuement total, notamment dû à la perte d'emploi, pour leur permettre de continuer à subsister. Prions pour les personnes accueillies en situation de précarité, pour toutes les actrices et acteurs de cette grande solidarité. Prions pour celles et ceux qui, de près ou de loin, sont ou ont été confrontés à la maladie, et pour ceux qui ont vécu un deuil. Seigneur, les enfants de tous âges ont vu leurs maîtresses et maîtres disparaître derrière des écrans. Les jeunes ont vu les masques cacher les visages de leurs amis et ont pu questionner ce monde que les plus grands avaient construit. Prions pour qu'ils retrouvent des refuges à leur quête de sens, des foyers d'expression spontanée,
des lieux propices au partage et à la joie de vivre. Seigneur, les adultes ont été et sont encore restreints dans leurs activités sociales, culturelles et de loisirs. Certains ont été privés du lien essentiel qui les relie aux autres et donne sens à leur vie. Prions pour les acteurs du lien social et culturel, pour tous ceux qui œuvrent dans des activités citoyennes au profit de tous, et pour nos gouvernants pour qu'ils puissent offrir de quoi restaurer le plaisir de vivre et de quoi nourrir l'envie de construire un monde plus juste. Seigneur, alors que nous allons fêter Noël dans quelques jours, nous rappelant la naissance de Jésus à Bethléem et la proclamation des anges, paix sur la terre, nous constatons que malheureusement, cela n'est pas encore là. Nous te prions pour tous ceux qui subissent la guerre, parqués dans des camps, pour ceux qui fuient la guerre et sont enfermés dans des centres de rétention, pour ceux qui subissent des violences du fait de leur religion, comme les Rohingyas et comme les Ouïghours, ou qui subissent l'injustice, comme Germain Ruguki au Burundi, condamné à 32 ans de prison à l'issue d'une parodie de procès pour avoir collaboré avec la CAT Burundi, ou encore comme Naaman Asfari et les prisonniers de Daim Izik, qui sont des militants sahraouis pour les droits humains. Nous te prions aussi pour tous les demandeurs d'asile et les migrants arrivés en France qui, ayant fui, errent sans lieu où habiter, sans possibilité de travail, rejetés ou simplement ignorés. Et nous te prions pour tous les bénévoles qui œuvrent pour leur venir en aide. Seigneur, nous avons été saisis par des sentiments puissants de peur, de solitude et de colère, de sidération au cours de ces mois. Nous sommes questionnés sur le sens de ce que nous avons vécu, sur la responsabilité de chacun et sur une nouvelle façon de vivre. Nous avons pris conscience de notre fragilité et de notre vulnérabilité. Apprends-nous à renouer avec la confiance. Redonne-nous le goût de la sortie, de l'aventure, de la curiosité. Réapprends-nous à marcher dans l'incertitude du lendemain, à risquer le témoignage, parce que nous croyons que tu es avec nous et que tu nous accompagnes sur le chemin. Et nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, recevons l'exhortation tirée de la lettre aux Romains. Rendons gloire à Dieu. Il a le pouvoir de rendre fort par la bonne nouvelle que Paul nous a apportée en annonçant Jésus-Christ. Par cette bonne nouvelle, Dieu fait connaître le mystère caché depuis toujours et qui maintenant a été mis en pleine lumière. Et maintenant, recevons la bénédiction de la part de Dieu, le Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Que le Dieu d'espérance et de paix nous bénisse, que le Christ, qui partage la souffrance du monde, reste toujours présent à nos côtés, que le souffle de Dieu nous inspire, nous donnant la joie, la force pour témoigner et le courage de vivre dans l'espérance du monde nouveau qui vient. Amen. Et je vous invite à chanter 2 strophes du cantique « Toi qui es lumière ».